Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à remplir la fiche d'entreprise et créer un persona. Donc, je vais faire la lecture de ce qui est attendu. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Donc il faut retenir que dans cette partie, nous, ce qui nous concerne, c'est la partie place de marché entre particuliers, glisse de seconde main et articles de glisse haut de gamme pour l'entreprise. Donc dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, comme je viens de lire, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. C'est-à-dire que si tu as une paire de skis qui n'est pas de la marque, impossible de vendre sur la plateforme. Donc, pour pouvoir vendre sur la plateforme, ils mettent à disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés à leur marque, forcément. Donc, maintenant, la collecte des besoins, où il faut cerner le contexte. Afin de s'approprier le projet et d'en préciser le contexte, il faut établir une fiche précise de l'entreprise concernée. Nom, type d'article de glisse proposé, histoire de l'entreprise, donc fondateur, étape clé de croissance, géographie du marché, et qu'est-ce qui distingue cette marque des autres. Ensuite, il faut créer deux personas, donc un vendeur et un acheteur. Je vais commencer par la présentation, la fiche de l'entreprise. Donc tout d'abord, félicitations parce que c'est très esthétique ce que tu as fait. Donc par contre, c'est un peu court sur certains aspects. Mais on va voir ça ensemble. Donc, Floride Attitude. Donc, vente d'articles de glisse liés à la mer, liés à la neige, côté urbain. Alors, c'est intéressant ce que tu as fait parce que, en général, quand on dit articles de glisse, on pense surtout à la montagne, à la neige, etc. Mais effectivement, les planches de surf, ça permet de glisser sur la mer. Donc, ça peut être adapté. Côté urbain, ça peut être des skateboards, par exemple. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir précisé cela. Historique de l'entreprise, donc c'est créé en 1999 à Fréjus, dans le Var, par deux compétiteurs de renom. Cyril, compétiteur dans l'âme depuis son plus jeune âge, il a longtemps été parmi les meilleurs windsurfers français, et Jimmy, qui est moins attiré que son associé par la compétition, mais n'en est pas moins un rider passionné et un pratiquant assidu du surf, wakeboard. Il est de très bons conseils et saura vous dénicher le matos qui est fait pour vous. Alors, fais attention, n'écris pas en fait comme tu parles. Essaie d'avoir un vocabulaire un peu plus courant. Je demande pas, et je pense pas que quelqu'un demanderait un vocabulaire soutenu comme l'ancien français, mais au lieu de matos, mais matériel. Essaie de trouver des synonymes. Après, là, par exemple, tu as mis une virgule, je pense que tu voulais mettre un point. Relis-toi, c'est important dans ce genre de document. Alors, étape clé de croissance. Aujourd'hui, face à l'évolution de nouveaux sports de glisse, il devenait impératif d'avoir plus d'espace. Donc, il y a une ouverture en 2021 du magasin principal dans un local près de 600 mètres carrés dédié à la glisse. Donc, l'entreprise est un des plus grands surf shops de Méditerranée. Donc, on sait que c'est en Méditerranée. On peut également retrouver les surf shops de Fréjus plage qui est ouvert en saison d'avril à octobre. Donc on a les dates d'ouverture et on sait que c'est en Méditerranée. Est-ce que tu ne pourrais potentiellement pas en dire plus? Après c'est déjà très bien ce que tu as dit, mais pense à décrire davantage. C'est la présentation de l'entreprise, mais on s'attend quand même à en savoir plus sur l'entreprise. Surtout vis-à-vis du dernier détail qui est dit ici, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres? Donc on va continuer ensemble, mais voilà. Ensuite, une attitude s'engage à être le moins cher en proposant les meilleurs prix et les conseils en plus. Donc là, on commence à arriver dans le troisième point. Afin de vous dénicher le matos, donc toujours le mot matos qui est fait pour vous, Cyril part presque tous les week-ends de la saison d'hiver pour aller tester les nouveautés de ski et de snowboard. Une chaîne YouTube. Alors ça, c'est très bien de parler de la chaîne YouTube. Donc ça montre qu'ils sont quand même présents sur le marché numérique. Donc une chaîne YouTube a été créée pour vous partager son expérience et vous apporter les spécificités techniques du matériel. Jimmy est à fond, alors évite ce genre de mots. Comme j'ai dit, en fait, n'écris pas comme tu parles. Jimmy est passionné, Jimmy donne des conseils, voilà.
Donc Jumi est à fond dans le conseil et son objectif est de vous proposer l'équipement le mieux adapté à vos besoins. Il sélectionne le produit à mettre en vente, il guide et accompagne les clients du magasin à leur achat et leur questionnement. Donc c'est très bien ce que tu as fait. Pense juste à décrire parce que la dernière partie, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres, c'est un peu light. Peut-être faire un comparatif entre deux entreprises. Tu mets ton entreprise, Farid, et une entreprise concurrente, celle de ton choix. Ça permettra de dire, mon entreprise, entre guillemets, est la meilleure sur ces plans-là, ces plans-là, ces plans-là. Bien évidemment, tu vas décrire ce qui est de positif dans l'entreprise. Tu vas pas dire, mon entreprise, elle est pas bonne parce que patati. Non, tu vas dire, mon entreprise est la meilleure parce qu'elle propose ça, 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 ce que les autres entreprises ne proposent pas. D'ailleurs, tu vas commencer ici. Lié à la mer, côté urbain, toutes les entreprises ne le font pas. La tienne le fait, donc c'est très bien. Tu pourrais mettre ça comme point positif. Bien. Maintenant, on va passer au persona. Donc, il y en a deux qui sont attendus, un vendeur et un acheteur. Donc, comme toujours, comme je l'ai dit précédemment, félicitations parce que tu as fait des personas designés, très esthétiques. On sait à quoi ressemble la personne, donc c'est très bien. Par contre, les images, prends-les libres de droit parce que c'est peut-être là-dessus, je ne sais pas, une photo qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu l'as prise sur Google et dans ce cas-là, en fait, tu t'appropries le travail d'une autre personne. Donc vraiment, fais attention là-dessus. Alors, Maddie Forbes, donc elle a 30 ans, c'est une assistante commerciale en immobilier. Donc, dis-toi, elle a un poste d'assistante commerciale. Qu'est-ce que cela fait? Pourquoi tu cibles un client qui est assistant commercial et en immobilier? Qu'est-ce que cela apporte? Est-ce que, par exemple, elle a une maison à la montagne et elle la met à louer? Ou est-ce qu'elle y va de temps en temps dans son chalet de montagne, etc. Essaie de voir ce qui peut rapprocher, en fait, ton entreprise de ce client type, en fait. Voilà. Donc, elle a un niveau Bac+2. Elle habite en Haute-Alpes. Elle est mariée. Donc, elle a un revenu correct. Donc, à propos, c'est une jeune maman de 2 garçons. Donc là, on peut voir que jeune maman de 2 garçons, ça veut dire qu'elle va devoir équiper ses enfants avec des produits de marque, de neige, etc. Donc, déjà, on voit qu'il y a un lien entre l'entreprise et la personne. Maddie adore voyager et pratiquer des sports de glisse. Donc son objectif, c'est d'apprendre le snowboard. Ses besoins, donc par manque de place à la maison, elle met en vente ses skis dont elle ne se sert plus, et ainsi leur donner une seconde vie. Donc ça, c'est très bien, parce que tu expliques ce qu'elle vient faire sur la plateforme et pourquoi. Son objection à la vente, le manque de motivation. Alors pour moi, c'est pas une vraie objection en fait. Parce que bon, tu peux manquer de motivation, mais ça veut... Enfin, dans ce cas-là, si tu manques de motivation, bon ben tu donnes tes skis à une entreprise ou une association et t'en es débarrassé. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut être une vraie objection à la vente? Alors, personnalité, dynamique, sportive, ouverte d'esprit. Motivation donc très sportive, l'apprentissage de nouvelles disciplines et sa motivation. Et les canaux de communication, réseaux sociaux. Donc on en a 3, c'est très bien. Et l'email. Alors, ce qui manque, c'est, alors tu as commencé à le faire un petit peu ici, c'est les freins. Pourquoi est-ce qu'elle n'utiliserait pas ton site? Pourquoi elle irait chez un concurrent? Et ensuite, l'inverse justement. Pourquoi elle utiliserait ton site à toi? Ensuite, il manque aussi l'appétence technologique. Alors moi, je fais une appétence technologique en général de 0 à 5. C'est-à-dire je fais un trait comme celui-ci. 0 à 5, je mets 0, ça veut dire aucune appétence. 5, ça veut dire, elle excelle en informatique, la personne. Et ça t'aidera à voir quel type de site elle recherche. Est-ce que c'est un site très simple ou au contraire, est-ce que c'est un site plutôt compliqué? Parce que, alors là, elle a 30 ans, donc elle a grandi avec le numérique, certes, mais il y a des personnes qui sont plutôt jeunes et qui ne maîtrisent pas du tout le numérique. C'est pas parce qu'une personne a 70 ans qu'elle ne maîtrise pas le numérique. Ou à contrario, c'est pas parce qu'une personne a 20 ans qu'elle maîtrise le numérique. J'ai connu des personnes qui, justement, avaient des difficultés à 18 ans à utiliser le numérique. Donc, il faut pas forcément se baser sur l'âge d'une personne pour dire elle est experte. Pas du tout. Donc, ton deuxième persona maintenant, donc Elodie Filippini, donc 19 ans, étudiante en psychologie, bac. Alors, pour moi,
là, c'est un niveau d'études. Donc déjà, elle est étudiante en psychologie, ça veut dire que... Alors, c'est un point de vue, hein. Pour moi, ce personnage fictif, il aurait... il serait à la fac, en fait. Donc le niveau d'études, ça serait pas bac, ça serait bac plus quelque chose. Donc, domicile le Var et elle est célibataire. Donc, elle a un petit revenu quand même. Elodie, donc, vient passer des vacances en Haute-Alpes et décide de se mettre au sport de glisse. Donc, son objectif, c'est d'apprendre le ski. Donc là, c'est très bien parce qu'on retrouve le lien avec le personnage précédent. Donc, le personnage fictif précédent, qui est de la vente de ski. Donc, c'est très bien. Tu as un lien entre tes deux personnages. Donc, son besoin, c'est l'achat de ski pour commencer son apprentissage. Elle préconise l'achat de seconde main dû à son budget. Donc, comme on le voit, son budget, bon, voilà. Ensuite, l'objection à l'achat, c'est l'état du produit. Donc, certes, ça peut être bloquant. Mais qu'est-ce qui la bloquerait dans l'utilisation de ton site à toi, en fait? Parce que ça concerne chaque personne en soi. Moi, j'irai pas acheter des articles de... Alors, une combinaison de ski, oui, par exemple. Mais des skis même, je n'irai pas les acheter d'occasion. Donc ça, c'est un peu tout le monde. Il y a des personnes qui vont sans hésiter acheter des skis d'occasion, et il y en a d'autres qui, à contrario, auront plus de doutes, plus de difficultés, donc il va falloir les convaincre. Mais déjà, avoir un bon site, ça peut aider à faire un premier pas d'en convaincre la personne. Là, on n'a pas les freins, en fait, du site. Pourquoi il utiliserait ton site? Et à contrario, on n'a pas le positif du pourquoi, justement, qu'est-ce qui serait positif dans l'utilisation de ton site. Donc, personnalité, donc consensuelle, déterminée, sociable, très bien. Motivation, réussir son nouveau challenge, donc l'apprendre le ski. Alors, peut-être mettre d'autres critères de motivation. C'est bien ce que tu as mis, mais plus de critères. Les canaux de communication, donc là il y en a 3, c'est très bien. Et l'email. Ensuite, bon, comme toujours, ce qui manque, c'est aussi l'appétence technologique. Comme je te l'ai dit précédemment, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a une très bonne maîtrise d'Internet. Et à contrario, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas une bonne maîtrise d'Internet. Je connais des personnes, comme j'ai dit, qui n'ont pas une bonne maîtrise d'Internet. Donc voilà. Après, tes personnages sont très bien. Ils sont très clairs, très esthétiques. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est parfait. Continue comme ça.